Comment être authentique? Voici des pistes de réflexion et la solution ultime dans cette deuxième vidéo sur le sujet de l'authenticité. Mon nom est Elisandre, je suis la coach des amoureux de l'intensité et de l'authenticité, de ceux et celles qui veulent s'éveiller et vivre l'aventure de leur vie sur le mode héroïque des contes de fées. Si tu veux faire de tout événement, même inconfortable, un défi, une quête héroïque, alors tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire maintenant. Et puis cliquer sur la cloche pour être averti des vidéos qui viendront ensuite. Alors si le sujet de l'authenticité t'intéresse, je te propose donc une réflexion. Réflexion signifie fléchir à nouveau sur soi-même et aussi voir ce qui revient vers soi quand un obstacle se présente. Un obstacle, c'est quelque chose qui ferme l'extérieur, c'est une limite. La réflexion est le propre du miroir. Et l'authenticité se perfectionne dans le miroir. Alors, si la réflexion est un objet qui nous est renvoyé dans le miroir, eh bien, c'est notre image qui nous est renvoyée. Et notre image, nous la voulons belle, c'est légitime, non? Parler de la beauté intérieure, c'est parler de l'authenticité. Parce que l'être humain abrite en lui-même une merveille. Et quand celle-ci est déformée par le mensonge, eh bien, elle apparaît monstrueuse. C'est l'histoire de la belle et la bête. Devenir authentique, c'est délivrer la bête. Alors, vous, mesdames, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Pour se sentir bien, faussement bien évidemment, nous avons plus ou moins appris à plaire, à ne pas déplaire, à séduire avec des artifices, des mensonges, des faux-semblants, des leurres, des tartufferies, des contresens, des arnaques, des fake news. Enfin, il existe un nombre invraisemblable de mots synonymes d'inauthenticité, du faux, de la tromperie et de l'hypocrisie. Il semblerait que le faux et l'usage de faux soit un sport universel en ce monde. Alors tu ne pourras peut-être pas redevenir complètement authentique du jour au lendemain. Mais il existe un raccourci, une solution miracle pour retrouver ta beauté intérieure et la voir dans le miroir. Tout d'abord, pourquoi l'inauthenticité? Pour éviter de voir ce qui pose problème, tenter de passer à côté. Mentir à quelqu'un, c'est souvent vouloir éviter un conflit, une tension, une discorde. Se mentir à soi-même est identique. C'est ne pas vouloir ressentir ou connaître son vrai désir parce qu'on sent qu'il va falloir se mettre en tension pour le réaliser ou qu'il y a des risques. Quand on ment pour éviter de regarder son vrai désir, évidemment, le problème prend de plus en plus d'importance. Et plus il grossit, et plus on en a peur. Plus il devient monstrueux. C'est un cercle vicieux. C'est ainsi qu'on se fuit soi-même et qu'on fuit sa vraie vie et qu'on masque sa vraie beauté. Alors, comment faire? Déjà, ne cherche pas à te changer. Pour moi, c'est la pire des choses. Tu t'es déjà changé pour plaire. Alors, ne te rechange pas pour un autre rôle. Ne prends pas un nouveau rôle futile, spirituel. C'est l'ego autrement qui veut changer l'ego. Donc, c'est toujours de la tromperie. Laisse ton ego être ce qu'il est. Ce que tu réalises est l'œuvre de ta vie, c'est ta légende personnelle. C'est fondamental. Tu n'as pas à enfanter de toi-même dans la douleur ou à travailler à la sueur de ton front. Juste à repartir de ton centre, de ton cœur et de tes instincts vitaux. Revenons à l'idée de l'image dans le miroir. Tout est miroir. Les gens, les événements, les changements. Le raccourci pour devenir authentique,
c'est progressivement de faire et d'aller vers ce qui te fait du bien, qui te plaît, que tu aimes, que tu désires. Ce qui t'a été empêché donc au départ pour plaire, obéir ou te faire aimer. C'est comme adopter des comportements de santé, ce que je te propose, plutôt que lutter contre la maladie ou une addiction. Tu remplis ton cœur avec ce que tu aimes, comme une eau claire remplacerait la vase, mais il faut le faire à ton rythme. Accepter l'amour que la vie a pour toi. Tu pourras dire non ensuite à ce que tu n'aimes pas quand tu auras acquis la force grâce au fait de dire oui à ce que tu aimes. Ainsi, tu ne forces rien. À la fin, tu auras juste changé de point de vue. Tu te seras placé du point de vue de la vie, de l'amour, du désir et de ce que tu fais et de ce que tu aimes faire et des gens que tu aimes. C'est ainsi que tu pourras embrasser la bête plutôt que lutter contre elle. C'est le soi qui apportera de l'eau de la vie au moi, qui retrouvera alors son intégrité. Alors, je t'invite à t'exprimer dans les commentaires sur l'authenticité. Et si tu as apprécié cette vidéo ou si elle t'a apporté, eh bien, mets un pouce en l'air. Si tu penses aussi qu'elle peut réenchanter la vie d'autres personnes, alors partage-la. Enfin, pour toi-même aller plus loin, tu peux télécharger mon coffret gratuit, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et puis, il y a d'autres propositions de liens sous la vidéo. Donc voilà, je te dis maintenant à une autre vidéo. À bientôt.